besoin de la sagesse. Sagesse. Ben oui, si vous êtes comme moi en tout cas, vous en avez besoin et sans doute assez souvent. Hop là, il est reparti. Pour prendre une décision importante. Ah ouais, de temps en temps, on a des décisions importantes pour nous-mêmes, pour nos familles, hein, etc. Et on cherche un petit peu et on redoute prendre une mauvaise décision pour accomplir une tâche. Je pense que je vous ai fait part de mon petit travail de refaire ma porte d'entrée. Je vous ai parlé de cela? Non, je n'ai pas dit. Hein. Bon, c'est pas réparé toujours. Je n'ai pas encore eu la sagesse pour le faire. C'est plus compliqué que je le pensais. Moi, je pensais qu'il fallait tout simplement enlever la partie serrure et puis enlever quelques vis, retirer l'ancienne serrure et puis remettre... Ah non, c'est plus compliqué que ça. Donc, bon, j'attends toujours cette sagesse-là. Peut-être que vous avez une tâche à accomplir. Des fois, il y a des gens qui regardent les voisins, comment ils font le travail dans le jardin, hein, le jardinage, et qui se disent « Oh, j'aimerais bien avoir un jardin si joli que ça », ou vous allez chez Francis et puis vous dites « Ah, si je pouvais pousser des tomates et tout ça comme lui il fait, ce serait formidable ». Eh ben, il y en a, force est de constater, qui ont la main verte. Je crois qu'on dit, non? Vous n'avez pas la main verte? Oui, moi je n'ai pas la main verte. Ah, il est né avec alors. Il est né avec. Bon, des fois on cherche, hein, on cherche. Moi j'aime bien. Est-ce que vous aimez les émissions qui parlent de décoration de maison, de refaire? Moi j'aime ça. Mais quand je vois il y en a qui ont vraiment du talent. Bon, je suppose que certains ont fait des études aussi, hein, pour savoir faire des choses bien joliment. Moi, j'essaie. Ça n'arrive jamais comme ce que je vois sur l'écran. Hop là. Maintenir ou réparer une bonne relation. Ah oui, des fois. Quoique, on a déjà entendu plusieurs fois ce matin que dans l'église, ça devait tout le temps être comme ça. Oui, mais bon, des fois, on est un peu en bise-bise avec quelqu'un et puis ça nous met mal à l'aise. Hein, mais on se dit, mais comment faire? Parce que je sais que l'autre, il a tort, mais comment le lui dire? Non, c'est pas toujours l'autre, mais comment faire pour renouer Enfin, ça peut être, c'est juste quelques idées qui me sont venues à l'esprit pour lesquelles nous pouvons avoir besoin de sagesse. Eh bien, si c'est votre cas, le livre des Proverbes est pour vous parce que c'est rempli de pépites de sagesse pour avoir une vie heureuse et bénie par l'Éternel. Et on en a déjà vu, hein? Vous vous souvenez de celui-là? Car de l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sorte la connaissance, oui, la connaissance et l'intelligence. J'essaie de mémoriser. Oui, on a vu celui-là. On a vu celui-là aussi, hein. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il... Ah, t'as triché, hein. T'as lu. Non. Tu as mémorisé ça aussi? C'est bien. Je l'ai mémorisé aussi quand j'avais ton âge. Et ça m'est resté, et c'est de bons conseils pour nous, hein, ça nous rend sages, de un peu ne pas penser qu'on a la bonne réponse à tout. Et ça nous dégage, ça nous libère aussi de pouvoir dire, j'ai pas besoin d'avoir toute la sagesse à moi tout seul, je peux aller vers l'autre et surtout vers l'Éternel. Et il va me diriger, il va me conduire en toutes choses. Alors voilà celui d'aujourd'hui. Peut-être vous n'avez pas mémorisé celui-là. On va le lire. Proverbe 28, 13, et qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. On a dit au début que les proverbes sont là pour nous donner une vie heureuse et qui plaît à Dieu. Mais là, ça évoque une situation qui ne nous rend pas heureux. Hein? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais, heureusement, celui qui les avoue
et les délaisse obtient miséricorde. Alors ça c'est ton travail pour la semaine à venir, hein? D'accord? Tu vas mémoriser ça. Demande à maman de noter, hein? D'accord, très bien. Alors moi en lisant ça, je me suis dit, alors là c'est vraiment un proverbe qui est valable pour tout le monde, hein? Qui peut nous apporter beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que, par exemple, hein, il y a beaucoup de versets qui disent qu'on est tous des transgresseurs. Hein. Le psaume 14 dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, ne serait-ce qu'une personne. Hein. Quelqu'un qui cherche Dieu. » Et qu'est-ce qu'il a découvert? Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même le seul. C'est pas moi qui le dis, c'est déjà dans la Bible, mais ça rapporte le regard de Dieu, comment il le voit. Et sans doute, quand on se mesure les uns aux autres, ou même quand on se mesure à sa propre image de soi, c'est pas mal. Mais quand on se mesure à l'Éternel, et quand c'est lui qui nous met devant ce qu'est la vraie justice, etc., on n'est pas trop fiers. Hein. Romains 3, 23, tout le monde connaît ce verset-là, hein, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, tu connais. Hein. Et Jean va jusqu'à dire que si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Le mot séduire, c'est intéressant dans ce verset parce que le verset ne dit pas nous nous trompons nous-mêmes. Quelle est la différence entre se tromper soi-même et se séduire? Ben, en réalité, c'est à peu près la même chose, mais le mot séduire signifie qu'on aime bien cette pensée. On est séduit, oui, ça nous plaît de penser qu'on n'a pas péché. Mais en réalité, on se trompe, on est séduit et la vérité n'est point en nous, si c'est le cas. Ça ne vous fait pas penser, ça m'a fait penser à cette femme samaritaine, enfin, pas samaritaine celle-là, mais qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Il est dit, sans doute c'était un coup monté. Hein. Et en tout cas, il y avait ces hommes. Je trouvais ça intéressant aussi, qu'ils l'ont surpris, quand même, hein, c'est assez gros, mais ils ont mis les mains dessus, ils l'ont traîné devant Jésus, pour faire quoi? Eh bien, pour la faire juger, mais pas seulement, pour qu'ils aient aussi une occasion de juger Jésus. Hein? Donc c'est leur intention. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Ben, il s'est accroupi un peu par terre, il s'est mis à écrire dans la poussière, et puis il a dit ceci, que celui de vous qui est sans péché, les voilà tous derrière là, chacun fier de soi, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et quand ils entendirent cela, dit la Bible, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Le juge était là. Il est beau, accroupi, il est en train de faire on ne sait pas trop quoi, écrire dans le... Il sait exactement ce qui est dans le cœur de tout le monde. Et les uns après les autres sont vite partis. Alors, on n'a qu'à lire aussi les 10 commandements. On ne le fait pas souvent dans nos églises, hein. Mais c'est peut-être même dans notre culte personnel, mais c'est intéressant de les lire de temps en temps. Alors j'ai fait un petit résumé là, il y a le premier qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». D'accord? En plus, il y en a qui font des images de ce Dieu qu'ils ont inventé et qui mettent à la place de Dieu. Alors il dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni d'aucune représentation des choses qui sont dans le ciel et qui rampent même sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant eux. » Hein? Troisièmement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. D'accord? 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier.
honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point. Tout d'un coup, je me trouve un peu comme ces hommes autour de cette femme qui aimerait bien se cacher. Hein? Et parce que notre conscience nous accuse. Hein? Et ça, c'est que 10. Tout à l'heure, il y avait un chant que quelqu'un avait choisi qui parlait de la colère. Hein? C'est pas dans la liste. Hein? Mais ça aussi, c'est un péché. C'est dénoncé ailleurs dans la Bible, mais il y a beaucoup de péchés. Alors, il y a deux réactions. Selon notre proverbe d'aujourd'hui, il y a deux réactions qu'on peut avoir et on remarque que presque tout le monde va faire soit l'un, soit l'autre. On va réagir d'une manière ou d'une autre. Et la première réaction, c'est de faire quoi? Cacher ses transgressions. Faire comme si, non, ça n'existe pas. Non, je suis bien comme je suis. Ou essayer de cacher. Quand est-ce que ça a commencé? Hein, peut-être dans le jardin d'Éden. Jusque-là, ils étaient transparents, ouverts l'un devant l'autre et devant Dieu. Mais le jour où ils ont péché, qu'est-ce que dit la Bible? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en faisaient des ceintures. Tout d'un coup, ils sentent qu'il y a quelque chose à cacher. Et d'ailleurs, quand Dieu va venir dans le jardin d'Éden et va demander à Adam, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Adam il a dit? Ah ben, c'est la femme qui m'a donné à manger. Alors Dieu se tourne vers la femme et il dit, alors pourquoi tu as fait ça? Ah ben c'est le serpent, hein? Le serpent qui m'a séduit. Dieu se tourne vers le serpent, il regarde, il n'y a plus personne. Mais oui, tout le monde regarde, essaie de trouver un autre et de, en quelque sorte, chercher des circonstances atténuantes qui vont diminuer un peu la responsabilité personnelle dans l'affaire. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est deux enfants même, Adam et Ève, les deux premiers, ils ne s'entendaient pas très bien. Et Caïn, il a tué son frère. Dieu le savait. Alors il est venu retrouver Caïn. Où est ton frère? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, il a répondu, mon frère, mon frère. Il faisait comme s'il ignorait toute l'histoire. Mais il le savait. Et l'Éternel a dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il ne savait pas. Mais il a nié. Oh, les dix frères fils de Jacob ont caché leur haine de Joseph derrière sa robe tachée de sang. Hein. Je dis les 10 parce que Joseph c'est le 11e, Benjamin qui va naître sera le 12e, 12 fils de Jacob et les 10 autres. Ben, regarde papa, on a trouvé ça. Oui, on a trouvé ça. Ils n'ont pas dit qu'il avait arraché de Joseph, qu'ils avaient vendu et qu'ils voulaient tuer. Et ils ont exprès trompé le papa, qui vivait dans le deuil pendant des années. Et puis il y a Moïse. Alors Moïse, c'est un grand homme de foi, n'est-ce pas? Qui n'a jamais rien fait de mal. Oui, et c'est intéressant cette histoire, au moins cet épisode dans la vie de Moïse, parce qu'il cherche à servir Dieu. Étienne va écrire beaucoup plus tard qu'il pensait qu'en tuant l'Égyptien, il allait pouvoir libérer son peuple. Donc pour lui, il pensait être celui que Dieu envoie pour libérer son peuple. Mais ça m'a tourné, bon.
On a déjà étudié l'histoire de Moïse, mais regardez ce qu'il a fait. Il a tué l'Égyptien et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché son corps dans le sable. Caché. Maintenant, il y a une histoire dans la Bible où c'est le plus terrible en quelque sorte. C'est l'histoire de Judas qui a cherché à cacher sa trahison derrière un baiser. Il a dit à tous les hommes armés derrière lui, vous reconnaîtrez, il va faire noir, d'accord, mais pas de problème, vous reconnaîtrez la personne qu'il faut arrêter parce que je vais l'embrasser. Caché. Mais notre proverbe dit que celui qui cache son péché ne prospérera pas. Est-ce que ces gens ont prospéré? En tout cas, là, c'est David. Et là, c'est le prophète Nathan qui vient lui dire, alors, il a cherché à cacher aussi David. Hein? Il avait commis l'adultère, il a menti à ce sujet, et il a même tué le mari. Et il a essayé de mettre son mari dans une situation pour couvrir aussi ce qu'il avait fait. Rien à faire, c'est rien qui a marché. Et Nathan est venu pour dire, oui, c'est Dieu qui vous a vu. Et voilà le témoignage de David. Essayez de voir s'il a prospéré ou pas dans son mensonge. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, disait-il. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et puis dans le psaume, il y a une pause de réflexion. Arrêtez la lecture un instant, réfléchissez sur cela. Est-ce qu'il a prospéré? Non, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère. Et j'ai un ami qui dit basta. Italien à la base. Passé. Oui, parce que heureusement, il y a une autre façon de réagir quand on se rend compte que oui, je suis pécheur. Pas seulement pécheur dans le sens général, mais il vient même à notre esprit des choses qu'on a faites et qui pèsent sur notre conscience. Et l'autre réaction, c'est une double réaction là, les avouer et délaisser. C'est un peu comme la repentance, la vraie nature de la repentance, quand on va avouer, oui, je l'ai fait, mais par la grâce de Dieu, je ne vais pas recommencer. D'accord? Avouer, c'est tout simplement admettre les transgressions en prenant la pleine responsabilité, en ne pas cherchant quelqu'un d'autre pour dire c'est sa faute, c'est elle qui m'a donné la pomme. Non. C'était intéressant. Même, vous savez, quelquefois dans le monde, ils connaissent que c'est une bonne chose. On a un fils qui est militaire de carrière. Il est presque en fin de carrière maintenant, il est colonel. Il travaille au Pentagone, mais il a appris dès le début que quand il y avait un supérieur qui lui prenait la main dans le sac, il ne fallait jamais contester. Oui, monsieur, c'est ma faute, monsieur. Des fois, dans le monde, on est repris par le monde, hein? Mais c'est la lettre. Alors là, c'est pour Emmanuel qui aime apprendre l'anglais. Hein? Désolé, je l'ai fait. Et délaisser, c'est se dire stop. Ça, c'est probablement la chose la plus difficile à apprendre pour grandir en Jésus-Christ. Se dire stop, je m'arrête là. Arrêtez de les faire, ces transgressions, et de prendre la décision de les pratiquer. Qu'est-ce que nous devons? Mais il faut les avouer à qui? Se dire stop, ça c'est par rapport à soi, mais les avouer, hein, ça sous-entend qu'on parle à quelqu'un là.
Mais on les avoue à qui? Eh bien, selon la Bible, on les avoue à Dieu. Ça, c'est un bon point de départ. Le psaume 32, on parlait de David tout à l'heure, et de sa façon d'exprimer son regret, sa façon de dire « tant que je me suis tué », etc. Dans le même psaume, il dit ceci: « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Okay. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Et encore, il marque, c'est lui qui écrit le psaume. Hein? Il veut qu'on s'arrête un instant pour réfléchir. J'ai avoué à l'Éternel, j'ai dit ce que j'ai fait à l'Éternel. J'ai appelé mon péché par son nom. J'ai commis, Seigneur, un adultère. J'ai tué un homme innocent. Tout ça pour cacher ma transgression. Mais j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et là, j'étais intrigué. J'ai pas vu ça au début parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent d'avouer son péché. Mais à chaque fois, le verset nous fait connaître la prospérité qui vient si on le fait. Parce qu'en cherchant à les cacher, on ne prospère pas. Mais là, il y a prospérité parce que Dieu efface la peine de mon péché. L'acte, on ne peut pas revenir sur l'histoire. Dieu ne peut pas effacer l'acte, mais il peut effacer la peine. Et il le fait, comme nous avons entendu ce matin, parce que lui-même, il a pris cette peine sur lui. Il est mort à notre place. Prospérité. Avouez à Dieu, car c'est lui qui pardonne et restaure. D'ailleurs, il vient de le dire, mais voilà un autre verset dans le psaume, même psaume. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et quelle est la prospérité? On retrouve le bonheur, tout simplement. Dans le psaume 51, qui est un autre psaume qu'il a écrit sur cette même transgression, ou ces transgressions, il dit dans sa prière à l'Éternel, « Restaure la joie de mon salut. » Et là, ça y est, j'ai retrouvé la joie. Tant que je me suis tué, j'essaie d'être caché aux autres, je l'ai gardé dans le fond de ma pensée, mais ça m'a troublé, ça m'a desséché, etc. Il dit, mais là, à partir du moment où je l'ai avoué, eh bien, Dieu me rend heureux. Et on l'avoue à Dieu aussi, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne la force de délaisser ces transgressions. Parce qu'il est question de les avouer à Dieu, admettre, accepter la responsabilité de nos péchés, et puis il va nous fortifier pour aller de l'avant. Aux Colossiens, Paul a dit ceci, il priait, d'ailleurs ça fait partie de sa prière dans le premier chapitre, où il priait Dieu que ces Colossiens soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie accablés par le souvenir de tes péchés. Ben non, ça ne marche pas. Non, mais persévérant, patient dans le bien faire, bien entendu. Dans la suite, il est question de la gloire de Dieu. Donc c'est lui qui nous fortifie. Et on peut s'adresser à lui. Et il nous donne la force de nous relever. Et sachant que même si le souvenir du péché reste dans notre conscience, pour Dieu, c'est derrière son dos, il a enfoncé ça au plus profond de la mer. C'est des expressions imagées comme ça dans la Bible qui dit, pour lui c'est fini. C'est fini. Et n'est-ce pas un sujet de joie de savoir que lorsque nous paraîtrons devant celui qui est ressuscité, j'aime bien ces choix de versets et ces chants, nous serons un jour devant lui. Eh bien, il ne va pas nous regarder un peu de travers comme ça. « Oh oui, je te connais Robert, toi, hein? Ouais, je connais. » Je le taquine un peu ce matin. Oui, je te connais Richard.
Et tu oses venir devant moi? On n'aura pas trop le choix. C'est lui qui nous appellera devant lui. Mais ce ne sera pas avec un regard sévère qui va nous dire « Ah, je savais que tu étais pécheur. Et tu ne mérites pas mon ciel. » Oui, tout ça, Seigneur, est vrai. Mais Christ est mort pour moi. Et nous avons un avocat dans les cieux qui plaide pour nous. Et les portes s'ouvriront, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il a mérité à notre place. Alors nous pouvons être persévérants, patients, voilà une nouvelle force que nous avons pour vivre pour Dieu. Si nous avouons nos péchés, nous les délaissons. Hébreu dit ceci également, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ouais. Et qui nous fait trébucher, hein. Ça me fait penser à quelqu'un. Non, il n'y a pas un genre d'instrument de braconnage qu'utilisent des gens dans l'Amérique du Sud qui a des lanières avec des boules et ils peuvent lancer ça à une proie et ça va les envelopper les pieds. Et le pauvre bête qui est chassé va tomber, il ne va pas pouvoir avancer. C'est nous. C'est nous. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors il faut faire quoi? Eh bien, courir. Nous devons rejeter ces choses, délaisser, et puis, non pas s'arrêter là, mais de courir avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui le mène à la perfection. Ah, ce sera fantastique un jour, hein? Quand nous serons devant Christ, justement, et qu'on n'aura plus peur de « Oh zut, pardon, j'ai encore péché ». Et le pire, c'est que c'est le même qu'hier ou avant-hier. Et je retombe de nouveau. Ouais, ça m'enveloppe si facilement aussi. Mais il faut le délaisser, arrêter, rejeter. Et puis il nous donne cette persévérance de continuer avec lui. Formidable. Avouer à Dieu, c'est bien. Et si nous avons fait tort à quelqu'un? Hein, bon, dans le cas de David, Uri le Hittite, le mari de Bathsheba, et il est mort. Hein. Et David a fait en sorte qu'il soit tué à la guerre. Mais Bathsheba est là. Je ne sais pas si jamais il est allé devant elle pour dire que... Vous savez que Dieu n'avait pas fini pendant un bon moment avec ces deux-là. Hein. Parce que l'enfant qui allait naître est né très peu, enfin est mort très peu de temps après sa naissance. Et c'était pas encore la fin. Ça va continuer à les poursuivre même après la mort. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut avouer aussi à la personne à qui nous avons fait tort et faire restitution s'il y a nécessité. Hein. Alors, dans la loi, il y avait quelques exemples tirés de situations comme ça. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, quelqu'un vous avait donné quelque chose à garder, il revient après pour le reprendre. Ah, non, tu ne me l'as pas donné, ou non, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, je ne l'ai plus. D'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant. Vous voyez, il ment, il nie, il fait un faux serment par rapport à ces choses-là. Eh bien, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, je l'ai souligné, il va restituer. Avouer, mais aussi restituer.
la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose qu'il avait perdue et qu'il a retrouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième. Hein, quelqu'un vous donne un billet de 100, vous voulez bien le garder, puis on le prend, mais après, quand il faut faire restitution, c'est pas 100 € il faut rendre, c'est 120. Hein? Ajouter le cinquième. Et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Qui signifie, oui, il est prêt, il va avouer la chose à l'Éternel, il va régler la chose entre lui et l'Éternel, mais le même jour, il va avouer à la personne à qui il a fait tort. Et puis je dirais même à ceux qui, peut-être qu'on n'a pas péché directement contre eux, mais il y a des gens autour de moi qui savent ce que j'ai fait quand même. Des fois on pense avoir fait la chose vraiment en secret. Un peu comme Moïse, vous vous souvenez, il regardait à droite et à gauche, et ne voyant personne, il a tué l'Égyptien, il a caché son corps dans le sable. Mais il a fallu moins de 24 heures pour apprendre que la chose était sûre et s'ébruitait aussi autour. Avouez à ceux qui sont au courant et qui ont été affectés par nos transgressions, affectés de plusieurs façons. Hein. Pour des non-croyants, une personne qui n'est pas croyante, mais qui nous voit faire des choses que nous ne devons pas faire, c'est curieux. Les gens dans le monde, hein, souvent, ils savent, ils reconnaissent presque aussi bien que nous ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Et des fois, on se permet, dans un moment de faiblesse ou de tentation, à faire telle chose, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sera une occasion pour eux de dire, bah vous voyez, les chrétiens ne sont pas mieux que moi. Et quel est ce Dieu-là dont ils se vantent? En tout cas, ils peuvent être affectés et la gloire de Dieu peut être ternie par cela. Confessez, dit Jacques, vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste et d'une grande efficacité. Oui. Alors, ça peut être juste. Moi, j'ai fait une promesse à Emmanuel d'être là tel dimanche, car il se demandait en chemin si nous allions arriver à l'heure. Et je me suis dit, ben, si on n'est pas à l'heure, ils vont commencer sans nous. et vous avez bien fait. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien ce matin d'entendre le fait que vous avez choisi beaucoup de cantiques et de textes dans la Bible et que vous avez voulu les partager entre vous. C'est bien, ça m'a fait du bien aussi. Mais je savais que normalement, il y a quoi, une petite demi-heure peut-être, avant que je prêche, que vous faites l'introduction. C'est bien, c'est bien. Au pire, au mieux peut-être, on sera un peu en retard. C'est pas grave. Au pire, nous n'arriverons pas du tout. Mais comme Emmanuel, il ne manque jamais de choses à dire. Il va trouver quelque chose à prêcher. Mais là, j'aurais peut-être à m'excuser. Hein? Seigneur, j'avais fait une promesse, je ne l'ai pas tenue, j'aurais dû faire et partir un peu plus tôt ou quelque chose comme ça pour être là à l'heure. Mais des fois, ce que je fais de mal est connu de beaucoup de personnes autour de moi. Je ne leur ai pas fait la promesse, mais ça a dérangé beaucoup de monde. Ben, il faut être honnête et confesser nos péchés les uns aux autres. Le proverbe dit en son entier encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous connaissez cette histoire dans la Bible? C'est le fils prodigue, bravo, c'est le fils prodigue. Et quand finalement, alors
en repensant à cette histoire cette semaine, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit auquel je n'avais pas pensé avant. Et c'est le fait que tout ce qu'il faisait à l'étranger, hein, parce qu'il est parti loin, et il a gaspillé tout son héritage, etc. Et pourtant, les nouvelles sont retournées à la maison. Parce que le frère aîné, quand il revient à la maison et découvre que son père a fait la fête pour son petit frère, il dit, alors celui-là, qui a gaspillé son héritage en mangeant, en buvant avec des prostituées, comment le savait-il? Vous savez, des fois on pense faire des choses en secret, mais le bruit est allé plus loin. Mais le jour, la Bible dit, et ça, je trouve ça très intéressant dans l'histoire qui est racontée dans Luc, qui dit quand ce jeune homme est revenu à lui-même, c'est comme s'il vivait dans le nuage de ses ambitions personnelles, de ses convoitises, etc. Et quand il n'avait plus les moyens, depuis un certain temps, de vivre cette vie qu'il espérait découvrir, avant que finalement il sort de son brouillard et dit, oh, les serviteurs chez mon père ont plus de chance que moi. J'ai plus rien à manger, je vis avec des pourceaux, etc. Mais il est venu à son père. Et comment était-il reçu par son père? C'est le père qui est allé courir devant lui. Ça, on le connaît hein, en France. À la campagne, c'est pas rare que les fermes se trouvent dans le village, mais les champs sont à l'extérieur. Vous n'êtes jamais, même si vous n'êtes pas de la campagne, vous n'êtes jamais pris un peu, je sais pas, dans les Pyrénées ou quelque part, derrière un troupeau de vaches ou de moutons qui marchaient tout doucement pour rentrer à la ferme. Oui, on a tous fait sans doute cette expérience. Mais c'était sans doute le cas ici aussi. On sait qu'à l'époque, c'était souvent le cas. Et donc, on devait amener les bêtes loin. Et le père et le fils aîné vivaient en ville, entre guillemets. Alors, pour rentrer chez lui, il fallait qu'il traverse une bonne partie du village, passer devant les voisins, etc. Et le père, dans sa miséricorde, est allé devant lui pour l'arrêter, l'habiller correctement, lui donner un anneau pour qu'il puisse faire les derniers mètres jusque chez lui, sans avoir trop de honte. Vous savez que Dieu, il est prêt à faire ça pour nous. De faire en sorte que nous n'ayons pas à... On a parlé de timidité tout à l'heure, et c'est vrai que des fois, on a honte de l'Évangile. C'est ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 qui a été cité. N'ayez pas honte de l'Évangile, ni de moi, dit Paul. Mais on peut avoir honte tout simplement parce qu'on se sait pécheur. Mais le jour où on est prêt à l'admettre, mais à reconnaître en même temps que notre grand Dieu a fait tout le nécessaire pour nous laver, pour nous purifier, pour nous rhabiller dans les vêtements de sa justice, eh bien là, nous pouvons lever la tête. Pas en fierté, mais en joie de lui appartenir et d'avoir été lavé de toute iniquité. Et c'est ce que ce père a fait pour le fils, il a reçu. Là, il est plutôt dans la honte et timidité, là, hein, mais il a été relevé. Et la Bible dit que Dieu est riche en miséricorde, hein, riche en miséricorde. C'est-à-dire que même si Francis est déjà allé cette semaine réclamer, même si François
est déjà passé devant Dieu le Père cette semaine pour reconnaître son péché, de réclamer la miséricorde de Dieu, il en reste pour vous. Hein? Même si Robert est allé peut-être 2 fois. 3 fois. Et il en reste encore. Il est riche, il en a en abondance et il n'est pas pixou. Il aime distribuer sa miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, là, maintenant je peux vivre. On ne peut pas vraiment vivre sous une chape de culpabilité. Paul, il avait expérimenté. L'autre passage, c'est lui qui l'a écrit. Mais ici, il donne son propre témoignage. Il dit qu'il était auparavant un blasphémateur, persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu quoi? Miséricorde, parce que Dieu en est riche. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Mais, il répète, j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous faire comprendre à travers lui, Paul, et ce que Dieu avait fait pour lui, que Dieu, il est riche en miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Mes amis, si vous dites, oh, je suis trop grand pécheur pour que Dieu s'intéresse à moi, croyez-vous, il faut croire qu'il s'intéresse à vous. Il veut vous sauver, il veut vous laver complètement de toute iniquité, pour que vous puissiez vivre. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. C'est formidable. Je trouve que ce proverbe-là est vraiment formidable parce que moi j'en ai besoin. Nous en avons tous besoin plusieurs fois dans la vie. Et voilà comment obtenir cette miséricorde. Aller vers Dieu, aller vers Christ. Croire qu'il est ce Dieu riche en miséricorde pour nous. Parce que Jésus a subi toute ma peine, les peines que je méritais à cause de mes transgressions. Et à la place de la colère de Dieu, c'est ça la peine, eh bien je reçois quoi? Miséricorde. Une petite nuance que quelques-uns font entre grâce et miséricorde. Les deux viennent de Dieu, les deux sont une expression de son amour envers nous. Par la grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Il intervient, il nous donne force, il nous donne tout plein de choses que nous ne méritons pas. Et il ne demande rien en retour non plus. Mais, dans sa miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Il ne nous donne pas colère que nous avons mérité. Voyez? Parce qu'il a fait tomber sa colère sur son Fils Jésus. Et c'est pour cela, et on va terminer avec ça, qu'on est encouragé dans l'Épître aux Hébreux, c'est peut-être un peu trop bas pour quelques-uns. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, là on va avoir les deux, pour être secouru dans nos besoins. Eh bien, merci Seigneur de nous avoir montré comment rétablir notre relation avec toi, rétablir peut-être aussi des relations un peu brisées à cause de nos fautes avec d'autres personnes, pour enfin vivre, prospérer pleinement sous ton regard. On va prier. Merci notre Dieu ce matin pour ce proverbe qui est tellement riche en enseignements. C'est très court, mais il nous enseigne quelque chose d'absolument fondamental pour notre vie. Aide-nous à en saisir le sens, Seigneur, et surtout de mettre ce proverbe maintenant en pratique, de ne pas chercher à cacher nos fautes, mais de les avouer à toi, à ceux à qui on a fait tort, ou peut-être d'autres personnes que
qui ont été affectés par notre faute. Béni sois-tu, le Dieu de miséricorde et de toute grâce, au nom de Jésus-Christ, ton Fils.